Bonjour à tous. Alors, le printemps nous accueille avec l'une des plus belles fêtes de l'année, qui est la fête de Pâques. Si pour certains, cette fête devient de moins en moins religieuse pour ne représenter que symboliser l'arrivée du printemps ou la renaissance de la végétation, bien pour nous, croyants, chrétiens, elle signifie bien plus que cela. C'est la fête chrétienne par excellence qui nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ, son retour à la vie. Ce matin, j'aimerais faire un peu quelque chose de différent. Plutôt que de regarder de près un texte biblique, comme j'ai l'habitude de le faire, j'aimerais vous parler un peu des raisons pour lesquelles je suis chrétien et pourquoi je le suis encore aujourd'hui. Vous vous êtes sans doute déjà vous-même posé cette question, pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi plutôt ne pas être musulman, juif, bouddhiste, hindouiste? Ou pourquoi ne pas être tout simplement athée ou encore un humaniste séculier? Qu'est-ce qui m'amène à être chrétien, à adhérer aux paroles, à l'enseignement de Jésus-Christ, à lui ouvrir mon cœur et à le confesser comme Seigneur et Sauveur? Bien, ce matin, j'aimerais répondre moi-même à cette question-là. Non pas pourquoi je suis pasteur, mais pourquoi je suis chrétien et pourquoi je le suis encore aujourd'hui, après plusieurs années de vie chrétienne. Alors, ce sera un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je me permets de le faire étant donné que les raisons que je vais vous mentionner ce matin, ces raisons qui expliquent ma foi, ne sont pas détachées de ce que nous soulignons et célébrons aujourd'hui. Mais d'abord, avant de mentionner ces raisons, j'aimerais lire avec vous un passage que nous retrouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Nous lisons ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui, que le Christ vivant et ressuscité parle à nos cœurs et fortifie notre foi. Amen. Alors, pourquoi je suis et demeure chrétien? Les raisons que je vais vous mentionner ne sont pas nécessairement des arguments, des preuves en faveur de la foi chrétienne. Mon but ce matin, ce n'est pas de répondre aux objections qui sont parfois lancées contre la foi chrétienne. Cela pourrait faire l'objet d'autres messages. Mon but ce matin est beaucoup plus modeste. Je veux tout simplement vous livrer quelques raisons bien personnelles qui expliquent ma foi. Des raisons bien personnelles, car si vous étiez à ma place, peut-être que vos raisons seraient différentes. Mais je suis sûr que certaines de nos réponses pourraient se recouper. J'ai 5 raisons à vous mentionner. Je ne pourrai pas nécessairement les développer, mais au moins vous en aurez connaissance en espérant que ça puisse vous encourager dans votre foi. D'abord, je vais commencer avec cela. Je suis et demeure chrétien tout simplement parce qu'il y a une beauté dans la personne de Jésus et une profondeur inégalée dans ses paroles et dans son enseignement. Lorsque je lis les évangiles, j'ai une admiration pour Jésus, pour ce qu'il est, sa personne, ses paroles,
son enseignement. Je sais qu'il y a eu dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, et peut-être encore aujourd'hui, de grands penseurs, de grands philosophes, de grands sages. Et ça dans plusieurs religions du monde, au sein de plusieurs traditions religieuses. Plusieurs personnes ont contribué au bien-être de l'humanité par leur vie, leur sagesse, leur enseignement. Mais personnellement, c'est Jésus-Christ qui a toute mon admiration. Je ne pense pas qu'une seule personne, homme ou femme, d'hier ou d'aujourd'hui, arrive à la cheville de Jésus-Christ. Aucune n'égale sa vertu, sa manière d'être et d'agir et son éthique de vie. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes non croyantes reconnaissent le caractère unique et exceptionnel de cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils voient en lui un être divin, le Fils de Dieu, celui par qui Dieu a créé le monde, mais ils ont quand même pour lui une grande admiration pour sa personne, sa vie et son enseignement, surtout sur le plan éthique. Donc, si je suis chrétien, c'est d'abord parce que je perçois dans la personne de Jésus un être exceptionnel, un homme d'une rare bonté, d'une compassion et d'une miséricorde inégalée. Oui, Jésus est demandant, il est exigeant, ses demandes sont radicales, il nous invite à un engagement entier, pas un engagement qui est flou ou superficiel, mais à un engagement entier, mais en même temps, et c'est ça qui est paradoxal, aussi demandant qu'il soit, Jésus, c'est le plus gracieux des hommes, c'est le plus miséricordieux des maîtres. Jésus n'est jamais dépourvu de sensibilité et de compréhension à l'égard des hommes et des femmes qui viennent vers lui et qui le prennent pour maître et Seigneur. Il est doux et humble de cœur, comme il le dit lui-même. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 et 29. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » De plus, ces paroles, ce sont des paroles de vie. Jésus n'est pas là pour nous rendre malheureux, pour nous accabler. Il est un semeur de vie. Il se présente lui-même, par exemple, comme étant le bon berger, celui qui prend soin, qui guide avec amour, qui donne la vie avec générosité. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le message de Jésus, c'est un message de vie. Pas juste sur le plan de la foi, dans nos rapports avec Dieu, mais aussi sur le plan éthique, dans nos rapports avec les autres. Il y a une beauté qui se dégage de la personne de Jésus-Christ, une profonde inégalée, qui se dégage de ses paroles et de son enseignement. Ensuite, je suis et demeure chrétien parce que l'Évangile de Jésus répond aux multiples quêtes de l'existence humaine. Nous sommes des humains et en tant que tels, nous éprouvons des besoins fondamentaux et de multiples quêtes aussi. Nous sommes animés à l'intérieur de nous de multiples aspirations, de multiples quêtes. Par exemple, quête de sens. Pourquoi vivre? Quel est le sens de cette vie, de ma vie? Quête d'identité. Qui suis-je? Quelle est ma place dans ce monde? Quête de transcendance. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Sommes-nous seuls dans le monde? Quête de l'au-delà. Qu'y a-t-il après la mort? La mort est-elle la fin de toute chose? Quête de spiritualité. La vie se résume-t-elle à ce que nous voyons et touchons, à l'univers matériel, ou y a-t-il plus que cela? Quête d'amour. Qui peut m'accueillir et m'accepter tel que je suis, avec toutes mes limites et mes défaillances? Quête de pardon. Comment puis-je surmonter mes regrets, mes sentiments de culpabilité? Comment puis-je obtenir le soulagement de ma conscience? Quête de justice. Peut-on espérer qu'un jour, que les torts soient redressés, réparés, que la lumière soit faite sur toute situation? Quête de communauté. Y a-t-il un groupe avec lequel je peux m'identifier et auquel appartenir? Quête de guérison.
Où puis-je trouver la restauration de mon âme? Comment puis-je réparer les parties brisées de ma vie et de ma personne? Quête de vérité. Y a-t-il une vérité quelque part? Si oui, où est-elle? Comment peut-on la trouver? Et bien d'autres quêtes. Quête de liberté, de sécurité, d'actualisation, etc. Alors, comme vous le voyez, nous sommes animés de plusieurs quêtes. Il y a en nous quelque chose qui nous pousse à nous poser ces questions-là. Ce sont des questions qui nous viennent naturellement. Ce sont des quêtes existentielles, des questions fondamentales propres à l'existence humaine. Bien, je perçois dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile du royaume, un évangile qui répond à ces multiples quêtes. Parce que l'évangile de Jésus, c'est se reconnecter avec la source de vie, qui est Dieu et Jésus-Christ. L'évangile de Jésus contient en lui-même la promesse d'une pleine satisfaction. Une satisfaction peut-être partielle dans le temps présent, mais une satisfaction pleine et entière dans les temps à venir. Comme nous le voyons dans les béatitudes de Jésus. Jésus dit, « Heureux êtes-vous, car le royaume des cieux est à vous. Vous serez consolés, vous serez rassasiés, vous obtiendrez miséricorde, vous verrez Dieu, etc. » L'évangile de Jésus contient la promesse et l'espérance d'une pleine satisfaction. L'espérance qu'un jour, nos besoins seront répondus, nos quêtes comblées. Il y a deux passages en particulier dans les évangiles qui m'interpellent beaucoup et qui montrent que Jésus est celui qui comble nos besoins les plus profonds. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37, Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors Jésus se présente comme étant celui qui comble, qui rassasie, qui satisfait. Croire en Jésus-Christ, c'est vivre dans l'espérance d'une pleine satisfaction. Satisfaction dont nous avons déjà un avant-goût par la foi en Jésus-Christ. Troisièmement, je suis et demeure chrétien parce que je trouve que l'évangile de Jésus explique bien la réalité du monde dans lequel nous vivons. J'élargis le cadre de référence ici, non seulement l'évangile de Jésus, mais le message de la Bible dans son entièreté. Ce que je veux dire ici, c'est que je trouve que la Bible fait le meilleur diagnostic de la condition humaine et nous offre le meilleur remède. Pour moi, la Bible a une valeur, une puissance explicative. Elle décrit bien la réalité humaine. Elle nous offre une grille de lecture qui nous aide à comprendre l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Vous le savez, nous vivons dans un monde en souffrance. Quand nous voyons le monde dans lequel nous vivons, il est facile de voir que quelque chose ne va pas. Nous vivons dans un monde rempli d'anomalies, d'injustices, de discrimination, d'oppression, de tensions, de conflits, de violences, de racisme, de maladies. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous attristent, qui nous font bondir, qui nous indignent. Et on se demande pourquoi le monde est tel qu'il est. Qu'est-ce qui cloche avec le monde? Nous éprouvons ce besoin d'expliquer la réalité, cette réalité qui est là devant nos yeux. Et c'est ici qu'intervient ce que nous appelons nos croyances, nos philosophies de vie, nos visions du monde. Vous savez, ces systèmes de pensée qui ont pour but d'expliquer la réalité humaine, d'en rendre compte et de nous aider à l'affronter et même à l'améliorer. Depuis des années, des décennies, on tente de nous faire voir la réalité du monde d'une certaine façon. On nous dit que l'être humain n'est simplement qu'un animal évolué, plus intelligent que les autres, qui n'est pas encore parvenu à un stade de développement qui permet un plein épanouissement, mais qui est toujours en évolution. On nous dit que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui provient du hasard, que nous avons gagné à la loterie cosmique, que la vie n'a pas de sens en elle-même, seulement le sens que nous lui donnons.
On nous dit qu'il faut tout miser sur la science, que seule la science pourra nous faire évoluer vers un monde meilleur, une plus grande humanité. On nous dit que l'être humain est capable par lui-même de bonté, d'altruisme, de bonne moralité, indépendamment de Dieu, qu'il peut atteindre un monde meilleur par ses propres forces. On nous dit par contre que même si on améliore notre qualité de vie, bien après la mort, il n'y a rien. Tout se termine là. Il n'y a rien à attendre de plus. Il faut vivre de façon réaliste. Bien, pour moi, cette manière de voir les choses, de voir le monde, d'aborder la vie, la réalité humaine, ça me laisse beaucoup sur ma faim. Rien de tout cela ne me satisfait. Il n'y a pas grand-chose d'attirant ou d'inspirant dans cette vision des choses. C'est même déprimant par moments. Mais la Bible nous offre une autre manière de voir le monde et de lire la réalité. Elle nous propose un autre narratif, un autre discours explicatif sur les origines du monde, sur la place de l'homme dans le monde, sur le pourquoi du monde, sur comment le monde est devenu ou est ce qu'il est, et ce que Dieu fait pour restaurer sa création. Bien sûr, on peut ne pas être en accord ou ne pas aimer cette vision biblique du monde, c'est selon chacun, mais pour moi, la Bible m'apporte des réponses. Et non seulement elle m'apporte des réponses, mais ce sont des réponses que je trouve crédibles et raisonnables. Elles reflètent bien la réalité humaine, elles concordent avec ma lecture de la réalité. Il y a dans le monde un mal fondamental qui est à la source de toute souffrance, et la foi chrétienne nous dit que Dieu en Jésus-Christ vient combattre ce mal pour un jour le supprimer définitivement. D'abord à la croix, puis un jour lors du renouvellement de toutes choses. Alors pour moi, la Bible explique la condition humaine. Elle offre un regard franc et lucide sur le mal qu'il y a dans le monde, que la Bible appelle le péché. Elle offre une solution qui est Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Elle nous donne une espérance. L'espérance de la résurrection, la création d'un nouveau ciel, l'espérance d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, libre et épurée de tout mal. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant et inspirant pour moi. Quatrièmement, je suis et demeure chrétien parce que Jésus est vivant et ressuscité. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui et c'est même la raison principale qui explique ma foi. La résurrection, c'est ce qui donne sens à la foi chrétienne. Car sans la résurrection, en fait, il n'y a pas de foi chrétienne. C'est l'apôtre Paul qui dit que sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Elle ne repose sur rien. C'est la résurrection qui confirme l'identité de Jésus-Christ, qui valide son œuvre de rédemption et de réconciliation à la croix. Et c'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Jésus est vivant et ressuscité. Et c'est ce que nous voyons dans le texte que je vous ai lu en introduction, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 et 4. Paul écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, qu'il avait reçu par tradition, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Alors si Jésus est ressuscité, je me dis que ça vaut la peine de croire en lui, de placer ma confiance en lui. La résurrection, ça confirme ses dires, ses paroles. Oui, il est réellement le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous conduit jusqu'à Dieu et qui nous ouvre toutes grandes les portes du royaume de Dieu. C'est la résurrection qui fait toute la différence. À elle seule, elle fait de Jésus-Christ un personnage unique et incomparable dans l'histoire humaine. Aucune autre religion ne prétend avoir un fondateur qui est encore vivant. Et ce qui est vivant, ce n'est pas simplement le message de Jésus, un message qui rayonne encore 2000 ans plus tard, une influence passée qui perdure. Non, ce qui est vivant, c'est sa personne, la personne de Jésus. Jésus lui-même est vivant, ressuscité. Alors c'est sa résurrection qui le met vraiment dans une catégorie à part. La foi chrétienne, résumée en quelques mots, c'est Jésus, Fils de Dieu, mort, enseveli et
ressuscité. Hein? 3 mots qui en disent long, mort, enseveli et ressuscité. La foi chrétienne, c'est pas juste une éthique de vie, c'est un message de salut. Un message de grâce, de pardon, de restauration et d'espérance en Jésus-Christ. Finalement, la dernière raison pour laquelle je suis et demeure chrétien, bien, c'est à cause de mon expérience personnelle, c'est parce que Jésus-Christ fait une différence dans ma vie. Il m'est difficile d'imaginer ce que serait ma vie sans l'Évangile, sans la présence du Seigneur dans ma vie, sans cette foi dans le Christ qui m'anime au quotidien. L'Évangile, vous le savez, ce n'est pas qu'une théorie sur la vie, qu'un système de croyances, qu'une vision du monde, qu'une manière de voir l'existence. L'Évangile, c'est un appel, c'est une invitation à entrer en relation avec celui qui est vivant et ressuscité. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui mettent de l'avant cet aspect existentiel et relationnel de la foi. Je vous en mentionne 2 en particulier. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 3, il est dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance personnelle, existentielle, expérientielle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et toujours dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Un jour, dans mon cœur, dans ma vie, j'ai répondu à cet appel. J'ai voulu entrer en relation avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, il m'est difficile de dire à quoi ressemblerait mon existence sans l'Évangile dans ma vie. Je peux dire un peu comme l'apôtre Paul dans ce texte que je vous ai lu. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Je pourrais dire quelque chose de semblable également. L'Évangile, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'explique. C'est d'abord et avant tout quelque chose qui se vit. Oui, c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais c'est aussi quelque chose qu'on est appelé à vivre. Et je sais que plusieurs dans l'histoire ont expérimenté la puissance de l'Évangile dans leur vie. L'Évangile, c'est un appel à entrer en relation avec un Dieu vivant, avec le Père et le Fils. C'est quelque chose de relationnel et d'existentiel. Alors voilà, grosso modo, pourquoi je suis et demeure chrétien. Parce que l'Évangile est attrayant. Il y a une beauté dans la personne de Jésus et une profondeur inégalée dans son enseignement. Parce que l'Évangile est pertinent, il répond aux multiples quêtes de l'existence humaine. Parce que l'Évangile explique bien la réalité du monde dans lequel nous vivons. Il explique la réalité humaine, il offre une solution et une espérance. Parce que l'Évangile est crédible, Jésus est ressuscité, et nous avons de bonnes raisons de croire cela. Ce n'est pas de la crédulité ou de la fabulation. Et finalement, parce que l'Évangile fait une différence dans la vie. Il y a une puissance dans l'Évangile, et ça fait une différence dans ma propre vie. Alors oui, nous sommes rassemblés ce matin et nous pouvons avoir la conviction que Jésus est présent parmi nous, qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il nous parle par les Écritures. Et nous, en tant qu'Église, bien, nous sommes l'Église du Seigneur, sa communauté. Nous sommes la communauté du ressuscité. Alors, joyeuse Pâques à tous. Amen.